ça fait perdre la tête. Ça, c'est ce que je ne savais pas. Au fur et à mesure, l'enfant commence à perdre toutes ses facultés. Même ce qu'il a aujourd'hui, d'ici 3 mois, il perd cela. Ces informations que moi j'avais sur l'épilepsie avant, je n'ai jamais été proche de cette maladie. J'apprenais que ça peut prendre chaque mois une fois, puis chaque année une fois. Mais pour lui là, chose bizarre, il n'y a pas, c'est un rythme bizarre, c'est-à-dire dans la semaine, ça peut le prendre plusieurs fois. Et tellement que c'est insistant, c'est comme s'il a perdu la tête. Et dans ça, c'est moi, j'ai les difficultés financières les plus cruciales à Kiasaye. C'est une moto que même quand je vais préparer le réparateur, il me faut changer parce que l'autre. Et j'ai dit, je vais vendre. Le mécanicien me dit ça, c'est un mécanicien qui peut acheter. Là, il enlève tout et puis il roule ça comme un fer parce que ça, quelqu'un ne peut pas rouler. Et quand je regarde, je me suis dit, bon, si jamais Dieu me bénissait, les gens diront que c'est à cause de son argent, il a gâté son enfant, et peut-être il a ajouté sa femme dessus. Donc Dieu merci que je suis l'homme le plus pauvre de Kiasaye. Là, quelqu'un ne peut pas avoir ce raisonnement. En même temps, tu souffres aussi avec la misère. Tu veux que ça te lâche. En même temps, tu sais déjà ce que les gens disent de partout. Donc si jamais on te voit avec quelque chose de bien, il est facile de dire qu'il a gâté son fils comme ça. Et chaque fois, c'est moi qui dois le chercher dans la vie de Kiasaye. Même hier, mon associé est parti l'attraper sur la rue. Il partait. Kiasaye, au moins, la vie le connaît un peu. Mais ici, personne ne le connaît. Donc si jamais il est perdu ici, c'est qu'il est perdu. Donc une telle vie ne mérite pas être derrière la chaîne pour prêcher. Si Dieu n'est pas capable de rendre son serviteur à la hauteur de l'attente des gens, mais qu'est-ce que les gens vont penser de ce Dieu-là? Donc voilà pourquoi je dis que je suis un intrus dans le ministère. Je ne veux pas regarder ce que je traverse. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est l'enfant qui fait le plus de moi. Amen. Amen. L'apprécie la première vierge, je n'ai pas pu assister à la première prédication. Et j'ai pu assister pour le pasteur Israël. C'était vraiment merveilleux, on acclame le Seigneur. C'était l'exemple de Jésus devant le fou. Donc on doit faire les yeux des hommes. Donc ce que les karatékas font, ils n'ont pas inventé. Amen. Le vrai jeu des hommes se passe dans le christianisme. Et Satan voit nos yeux des gens. Les hommes ne voient pas, mais Satan voit. Amen. Donc c'est avec le cœur très déchiré que je tiens ici. Donc, dans la vie, les zodiaques, le ciel, la terre, la nature, tout ce que Dieu a créé de façon naturelle, est la première Bible de Dieu. Amen. Mais quand
Les blancs prennent leur avion et puis ils montent au ciel. Quand ils regardent la terre, ils voient que la terre c'est un rond. Alors, Dieu lui voit que c'est un carré. Dieu dit il y a 4 coins, pas carré comme un cube. Et Dieu, la Bible, Dieu lui voit qu'il y a 4 coins de la terre, selon la Bible. Or, un rond n'a pas de coin. Donc, cette Bible-là, quand on regarde, en réalité, ce n'est pas ce qu'on doit voir qu'on voit. Au-dessus de la terre, puis on regarde les étoiles, on voit dans cette forme extraordinaire qu'on aime. Mais c'est des boules. Donc quand on regarde les versets de cette première Bible, c'est comme si c'est des versets renversés. Ce qu'on voit n'est pas la réalité. Lorsque Jésus est venu, il est venu trouver que l'Ancien Testament, la façon dont les gens voyaient, était pareille à la façon qu'ils voient la nature. Donc Jésus était obligé de faire comme Branham. L'image de l'ange du Seigneur était renversée. Donc Jésus prend chaque loi et puis il redresse. Sinon on voit les boules comme des étoiles. Donc il faut bien les placer. Donc chaque verset de la Bible sont renversés. C'est en ce temps de la fin qu'avec le signe que Dieu est venu faire avec Branham, qui nous prouve réellement que la Bible est renversée devant nous. C'est le Jésus que nous croyons. Il est venu devant nous comme quelqu'un qui est renversé. Il faut être net pour redresser ça pour vous. Chacun ne peut pas s'hasarder dans la Bible. Chacun ne peut pas s'attarder dans le zodiaque. Sinon tu vas te perdre. Chacun ne peut pas s'attarder dans le message, dans les bancs, où chacun écoute et puis il fait sa propre conclusion et puis il rentre à la maison. Ils sont en train de se tuer. Il faut que quelqu'un va prendre sa citation et puis redresser pour toi. C'est là. Jusqu'à aujourd'hui, la première Bible continue de s'écrire. Chaque jour, il y a les nouvelles étoiles, il y a les nouvelles planètes. Même si la Terre ici, il y a les êtres qui n'existaient pas qu'on continue de découvrir. Les versets continuent de s'écrire. Pourquoi vous voulez que les versets de la Bible s'arrêtent? La nature devait vous enseigner que les versets que vous lisez là, ça continue de s'écrire aujourd'hui. Et ce que vous écoutez ici sont les versets de la Bible qui continuent de s'écrire. La façon que vous êtes content de regarder les nouvelles étoiles, c'est comme ça que vous devez vous estimer heureux d'entendre des choses que Dieu n'a pas dit dans la Bible. Mais qui continuent de s'écrire aujourd'hui. Des choses que Bernard n'a pas dit dans les citations. Mais qui continuent de se dire aujourd'hui. Alléluia, c'est clair. Amen. 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 Dieu a dit qu'il va nous envoyer un parent proche. Là, il va nous racheter. Il a dit que le parent proche devait être un agneau, sans tache, sans problème, sans défaut. Amen.
Mais Dieu est comme Branham a dit, même un enfant s'il est né pour être un coureur, Gabriel Capo. Mais quand il est né, il ne va pas être ce coureur-là. Il va d'abord faire les 4 pattes, marcher en tombant, courant en tombant. Quand il court, même les autres vont le dépasser. Jusqu'à ce qu'un jour, il devienne le Gabriel Capo. L'agneau parfait, il doit nous racheter. Il n'est pas parfait dès le début. C'est ce que le pasteur a dit hier. On est parfait. Mais on court encore à la perfection. Le rédempteur doit être identifié à celui qui vient rédempter. Pareil, identique. Donc, tant que Dieu est esprit, il n'est pas nos parents. C'est un esprit. Quand Satan t'est révélé au ciel, pourquoi il n'a pas eu le fils de Dieu? C'est parce que le fils de Dieu, quand il dit le fils de Dieu, c'est les anges. Je veux dire, les anges sont la nature de Dieu en eux. Pourquoi il ne les a pas eu? C'est parce qu'ils avaient un parent rédempteur avec eux. Le Dieu qu'on ne voit pas, il avait une forme tangible comme eux. Il pouvait s'identifier à lui. C'est pourquoi Satan ne les a pas eus. Nous, sur la terre ici, Dieu est toujours dans son corps angélique. Et puis il nous crée sur la terre. Et il n'a pas de chair comme nous. Donc on l'a acheté. La meilleure façon pour Dieu de nous racheter, c'est de devenir d'abord comme nous. Pour être notre parent. Alors un jour il s'est fait un corps, il est rentré dedans. Il fallait manger avec Abraham. Mais ce corps avait beaucoup de défauts. Ça ne pouvait pas nous rédempter. Il n'est pas né d'une femme. Or, il faut un parent qui est né d'une femme comme nous. Alors, il a prévu envoyer Jésus. Quand il a envoyé Jésus, Jésus est un parent proche. Mais pas vraiment le parent proche. Jésus avait défaut. L'agneau parfait que vous parlez là, il avait défaut. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a perdu avec Adam, même quand le livre est descendu, on court encore après ça. Parce que le vrai rédempteur, il se lève en dernier, d'après Job. Le vrai rédempteur se lève en dernier. Quand il est venu pour les Juifs, il est venu en dernier. Il a rédempté tous ceux qui étaient dans le séjour des morts. Quand il est venu après les 5 actes de l'Église, il est venu en dernier pour rédempter tous les 5 actes de l'Église, pour les 6 anges. C'est pour ça qu'ils sont venus dans son ministère. C'était leur rédempteur. C'est leur en dernier. Maintenant, nous, on vient après ce rédempteur-là. Donc, il y a un rédempteur qui doit toujours venir en dernier. On ne doit pas venir et puis le rédempteur est déjà passé. Donc, le rédempteur de ces actes de l'Église n'est pas nous, nos rédempteurs. Parce que le rédempteur doit venir en dernier. On vient, il est déjà passé. Et c'est là-bas, on court et puis on regarde derrière seulement. On peut regarder devant. Jésus, j'en ai dit, il a continué sa compagnie. C'est pour ça que lui, il savait où il était. Qui de nous ici sait où il était avant de venir?
déjà un défaut. Quand Jésus était devant le Satan, il sait qu'il est, et puis il lutte contre Satan. Nous, on ne sait même pas, et puis on lutte contre Satan. Il y a un défaut. Jésus savait où il est quitté. Et c'est lui, il nous informe. Et nous aussi, on connaît les chemins. Mais nous, on ne sait pas qu'on connaît ces chemins-là. Donc, on n'est pas vraiment pareil. Il n'est pas nos parents proches pour nous les tenter. C'est pour ça que la Bible a comparé à Boaz. Boaz n'était pas le parent proche de Ruth pour rédempter Ruth. Il y avait un au milieu là qui avait le droit de rachat. Puisque Boaz, tant que lui il veut, Boaz ne peut pas. Mais c'est parce que lui-même il s'est disqualifié. Nous qui avons les mêmes histoires, qu'on pouvait se rédempter entre nous, on est disqualifiés. On n'a pas assez d'argent. Voilà pourquoi il dit que ça va le ruiner s'il prend vite. Il veut payer 100 là. On dit que tu achètes 100 là, tu as pris vite aussi. Il voit que l'argent qui va partir, c'est là beaucoup. Il voit qu'il n'a pas assez d'argent. Oh, Boaz, lui, il peut tout prendre et puis il ne tombe pas. Donc, Jésus n'est pas le proche parent. Mais comme le proche parent a un défaut, Jésus vient comme celui qui vient d'abord pour continuer ce que tu as commencé. Mais on doit savoir que le parent rédempteur continue de se parfaire pour aller. C'est pour ça qu'il a envoyé Branham. Alléluia. Jésus, non seulement il a continué sa famille, et puis il n'a pas papa. Bon. On est cousins ou bien c'est comme à Aïe, on est passé. Peut-être qu'on a même maman, mais on n'a pas même papa, donc c'est mon demi-frère. Branham, lui, il vient, il a papa comme nous, maman comme nous, il naît dans le péché comme nous, en criant des mensonges comme nous. Ça devient encore parfait là. C'est le parent rédempteur qui est en train de se parfaire pour aller. Donc quand on parle de rédemption, on ne peut pas s'arrêter à Jésus. Sinon tu as un rédempteur défaut. L'agneau parfait qui est marqué dans le livre, ce n'était pas Jésus seul. Il avait 7 corps. Dieu pouvait le mettre 100 corps. Mais les 7 corps signifient les 7 églises. Ça veut dire sans nous, cet agneau ne peut pas aller prendre le livre. Il n'est pas ce qu'il est sans nous. Donc Jésus, sans parler de Branham, il n'est pas parfait. Il court encore à la perfection, malgré qu'il est parfait. Maintenant, Branham lui-même, il a encore un agneau avec défaut. Voilà pourquoi il est venu après nous. Avant nous, c'est ça. Parce qu'il doit se lever en dernier. L'épouse doit voir le rédempteur se lever en dernier. L'épouse est là et puis le rédempteur est derrière. C'est comme un rédempteur encore qui doit arriver. Parce que lui qui est passé, il a encore un défaut. Quand Branham est né, Dieu lui a dit ne fume pas, ne bois pas, ne touche aucune femme. Parce que j'ai un travail à faire avec toi. Nous, on n'a pas ça. Mais Branham a été averti qu'il a un ministère qui va arriver. Moi, si on me disait qu'un jour il m'arrêtait derrière la chair, mais je savais comment il allait vivre d'abord. Alors, je rêve que je devais faire que je ne vais pas faire. Si je devais faire 100 erreurs
va prêcher à la population. Les gens avaient peut-être que c'est 60, que j'allais faire 40, j'allais résister. Parce qu'il y a une promesse sur ma vie, un ange qui m'apparaît, qui ne parle pas capable. Elle me dit, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Donc Dieu a coupé une vie en Branham pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un parent rédempteur proche. Mais Dieu l'a disqualifié encore en quelque chose pour qu'on court encore par la perfection. Pour que quand on regarde et qu'on est là encore, on sait qu'il y a un rédempteur plus parfait que Branham qui va arriver. Dieu n'a pas un homme qui a une vie de démon, qui a vécu dans les parties, qui a connu les femmes, qui a peut-être même fumé, qui a bu, qui a la vie que vous avez menée aussi. Quand vous parlez de votre vie, lui aussi il parle de sa vie ancienne. L'ange l'a jamais apparu pour lui dire quoi que ce soit. Il vivait comme un vrai païen. Il croit les messages, il a étonné et puis il croit par la foi comme vous. Quand un ange veut te parler, bon, il y a quelle foi encore là encore. Mais quand tu es aveugle, on ne te dit rien. Puis on t'évangile et puis toi on te lève et puis tu crois. Là, la foi se manifeste. Mais la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quand un ange vient s'arrêter, sa poitrine bombée, il te dit, c'est moi Dieu. Il y a un grand travail à faire sur toi. Bon, il est facile de faire ce que Branham a fait. Mais quand il n'y a pas eu ça, et que tu crois par la foi, et que ce Dieu-là vient maintenant dans ton dos, mais là Dieu voit maintenant que le parent rédempteur est maintenant identique à ceux qui veut sauver. Parce qu'un rédempteur, c'est un sauveur. Dieu n'a rien favorisé. Dieu n'a rien enlevé de lui. Dieu n'a rien averti d'avance. Amen. Donc c'est là que la sœur disait ici que quand elle voit passer Israël, c'est comme elle voit un ange. Et c'est comme ça que vous devez voir votre pasteur. Amen. Donc la rédemption, c'est une histoire de prendre quelqu'un d'un point A pour l'envoyer un point B où il devait être et puis il n'est pas là-bas. Donc Dieu veut nous sauver. Parce qu'on est perdu. Et on court après un rédempteur parce qu'on est toujours perdu. Malgré que Jésus est mort, on est toujours perdu. Parce que tout ce qu'on a, on doit récupérer, mais pas encore. Donc la résurrection que le pasteur Gare a prêché hier, il doit se passer aujourd'hui. Après les préalables qu'il a dit hier, cette résurrection, c'est Adam. Adam doit pouvoir récupérer tout ce qu'il a perdu, même l'éternité. Combien de jours Adam a vécu depuis que Dieu a commencé à compter son âge? Avant que Dieu commence à compter son âge, peut-être on ne sait pas. Parce qu'on dit qu'il a vécu 900 et quelques années. Ça, c'est quand Dieu a commencé à mettre Adam dans le temps. Mais quand Adam était comme un homme saint, et puis il n'a pas encore chuté, et puis l'éternité était sa vie. Dieu n'avait pas besoin de compter sa vie. Il était d'abord éternel. Et même si Dieu avait compté sa vie au moment où il a formé les terres,
L'éternité était un acquis pour lui parce qu'il avait l'éternité, il ne vieillissait pas. C'est quand le péché est arrivé qu'il a commencé à vieillir. Donc l'éternité circulait déjà dans son sang. Parce que même l'âme que Dieu dit qu'il ne faut pas prendre là, il avait une portion en lui. Mais il n'était pas encore mature pour posséder ça comme le propriétaire. Il travaillait avec quelque chose que lui-même il était enfant pour utiliser. Donc Dieu peut l'arracher. C'est comme tu donnes un bien à ton enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de l'utiliser, mais tu lui donnes. S'il m'appelle cela, tu reprends. Mais quand il est en mature de l'utiliser, quand tu lui donnes, ça devient pour lui. Donc son immaturité faisait que le bien même qu'il possédait, le livre était déjà dans sa main, mais c'était comme si ce n'était pas encore pour lui. Donc Dieu pouvait toujours faire de ça ce qu'il veut. Donc cette éternité qu'il possédait là, et qu'il est parti pour laisser, quand on retourne pour venir prendre, c'est une résurrection d'Adam. Donc nous sommes dans le retour. Quand l'agneau est mangé le jour-là, avant qu'on va arriver à la Pâque où Dieu l'a institué comme Pâque, le jour-là, Adam avait péché. Donc la Pâque, c'est synonyme du péché. Si Adam n'avait pas péché, il n'y avait pas de Pâque. Dieu est venu, il a pris un agneau et puis il l'a tué. Il prend la vie et puis il porte à Adam et sa femme. Pour dire à Adam qu'à partir d'aujourd'hui, je t'identifie aux animaux. Tu n'es plus identifié à ma personne. Parce que la vie que tu portes, ça t'identifie. Quand il n'avait pas encore tué l'animal pour que Dieu le fasse porter, ou bien quand il n'avait pas encore péché, il avait un avis sur lui d'abord. C'était le Saint-Esprit. Et cela l'identifiait à Dieu. Il agissait comme Dieu. Il était identifié à Dieu. Maintenant, quand il a péché, Dieu a enlevé cet habit-là. Tu ne seras plus identifié à moi, Dieu. Mais comme tu ne vas pas rester nu, je te fais porter un autre habit. Tu es identifié maintenant aux animaux. C'est pour ça que tous les prophètes de l'Ancien Testament qui sont symbolisés sous le vêtement du chameau. Parce que c'est des prophètes symbolisés par l'onction de l'animal. Donc, quand on parle de Pâques, c'est un vêtement qu'on doit porter. Quand Dieu est arrivé en Égypte pour qu'il va instituer la Pâque, il veut tuer l'animal. Prenez son sang, mettez sur vos portes, mettez même sur vos poings et sur vos mains. Donc c'est le sang de l'animal que tu as tué là, que tu prends pour mettre sur toi. Donc c'est la vie de l'animal que tu prends pour mettre sur toi. Donc en temps normal, si la vie de l'animal pouvait entrer en homme, ça veut dire que c'est la vie de l'animal, on mettait chez nous pour que ça soit la Pâque. Donc la Pâque, quand tu tues quelqu'un, quand tu prends son sang, c'est pour que sa vie entre chez toi. Or, quand nous parlons de l'évolution de la rédemption, avec l'aide que Dieu utilise, alors quand on parle de l'animal même qu'on sacrifie, c'est pas Jésus seulement qui est sacrifié. Quand tu lis dans Jean 3,16, Dieu a pas aimé le monde, il a donné son fils. Mais quand tu lis dans 1 Jean 3,16, ça se répète, dans 1 Jean 3, c'est le même Jean. Dans 1 Jean 3,16, il dit,
nous aussi, on doit donner nos vies. Donc l'animal du sacrifice, celui qu'on prend son sang pour mettre sur nous, ça n'allait pas du sang de Jésus. Parce que si nous aussi, on est Jean 3,16 aussi, on donne nos vies, donc le Fils unique qui a été donné ne suffit pas pour vous sauver. Si ça suffisait, toute la déno est sauvée, parce qu'ils sont sur Jésus. Ça ne suffit pas. Si ça suffisait, le même Jean qui a écrit, Papa a écrit dans 1 Jean 3,16, il répète le même nom. Pour vous dire que vos sacrifices là, ça continue. Votre animal de Pâques continue. Le sang que vous devez appliquer sur vous va continuer d'être tué. Vous ne devez pas de nouvelles vies pour mettre sur vous. Amen. Vous pouvez voir votre pasteur ici. C'est un animal qui a été immolé. C'est cela. Quand on parle de Pâques, l'animal sacrifié, arrêtez de penser à Jésus. Qui Dieu a sacrifié pour vous aujourd'hui pour que vous fêtez la Pâques? C'est son sang qui est aspergé sur vous, sa vie qui est aspergé sur vous. Amen. Parce que si vous savez cela, vous allez prendre le pasteur, votre pasteur, lui qui vous conduit, de la manière que Dieu vous demande de le prendre. Si c'était Jésus qui était ici, vous auriez eu beaucoup de respect, beaucoup de crainte. Mais comme ce n'est pas Jésus, c'est que c'est pasteur Israël, ça fait ce qu'il veut. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que là, les gens vont tomber dans le piège. Quand ils regardent toujours à Jésus, or pourtant Dieu a pris quelqu'un de vie que vous ne considérez pas. Vous êtes votre animal aujourd'hui, et que la vie doit être sur vous, sur vos bourreaux, et sur votre mère. Amen. L'animal est tué. On doit manger la chair de cet animal-là. Et cet animal, il y a les parties où on doit manger, il y a les parties qu'on ne doit pas manger. Quand on prend le verset de la Bible, tout ce qui est dedans, c'est pas tout qu'on mange. Il y a Judas dedans. On ne va pas manger Judas. Lorsque Jésus est venu, il a montré qu'il y a les parties qui nous concernent et les parties qui ne nous concernent pas. Un seul verset qu'il a pris pour parler de sa venue quand il disait Isaïe, il a laissé la moitié de ce même verset. Donc il a mangé une partie, il a laissé une partie. Il dit ça ne me concerne pas, mais ça concerne ceux qui vont venir derrière moi. Nous sommes des croyants sous le signe de l'image renversée que Branham a redressée. Donc, nous savons que la Bible doit être redressée et le verset de la Bible doit être redressé. Donc, Dieu a dit dans la Bible, la femme, moi, quand de façon naturelle d'abord, les femmes sont en train de s'émanciper. Elles veulent faire tout ce que les garçons font. Et devenir des hommes. Or, pourtant, elles sont des femmes. Mais elles veulent être des hommes. Ils ont fait un débat dessus et puis ils écoutaient. Ils ont dit une femme qui est émancipée. Est-ce que son mari va l'entretenir encore? Et je dis non, je dis oui.
Mais c'est non. Quand tu es émancipé, tu vas être capable de prendre soin de toi-même. Si la moitié de l'orange est mauvais, tout le reste est mauvais. Si Dieu dit dominer, ton mari va dominer sur toi. Et que tu ne veux plus qu'il domine, alors le côté où Dieu dit tous ces désirs vont se porter vers toi, ce côté-là aussi est éliminé. Tes désirs doivent plus se porter vers ton mari. Tu dois maintenant faire tout pour combler tous tes désirs à toi-même. Donc soit, quand tu laisses un, tu laisses l'autre. Ou tu prends les deux. Mais moi, je crois une chose. Si la femme est émancipée, c'est pas mauvais. Hein? Elle peut gagner l'argent aussi. La Bible dit, la femme vertueuse, elle sort, elle s'en va chercher l'argent, elle passe ici. On dit ça là-bas. Et c'est ça qu'on appelle la femme vertueuse. Elle vertue sa maison pour qu'il n'y ait de manque dans sa maison. Donc ça, c'est une femme émancipée financièrement. Son mari la laisse faire ce que les hommes font pour qu'elle rapporte tout ce qu'ils font à la maison. Mais en même temps, tu dois comprendre que tu dois d'abord toi-même payer tes habits. C'est normal. Parce que la Bible dit, la femme, l'épouse, elle-même, elle s'est préparée. Pourquoi Dieu dit l'épouse, elle-même, elle s'est préparée? Ça veut dire en dessous que l'épouse est émancipée. Tout ce que vous voyez dans le monde naturel, c'est ce que Dieu fait. Et Satan prend et puis il brille. Si Satan dit, ok, si vous êtes émancipé, faites vos dépenses, soyez des femmes qui se dépensent, qui n'attendent rien de son mari, et que son mari peut faire ce qu'il veut pour l'entretenir sans pression, là ça devient juste. Parce que obligatoirement, la femme doit devenir comme son mari. Parce que spirituellement, c'est ce que ça y est. Et le patron spirituel, ça doit influencer forcément le physique. Quel que soit le temps que ça va prendre, le monde spirituel doit forcément s'imposer dans le physique. Si dans le spirituel, les compagnies des femmes et les compagnies des hommes ont la même capacité, même puissance, même autorité, même liberté de faire. C'est ce qui devrait être. Donc pour ça, le spirituel doit forcément se matérialiser. C'est pour cela arriver à l'âge de Laodicée. On trouve une église. Et Dieu dit, je vais te vomir. Si Dieu doit vomir quelqu'un, ça veut dire que la personne essaie d'abord dans son ventre. Amen. Quand il veut te vomir, c'est parce que tu es contraire maintenant à ce qu'il mange. Donc, en un mot, les croyants que vous voyez, ce n'est pas une affaire de Branham. Ce que Branham dit, moi j'avale. Mais ce que mon pasteur dit, je fouille. Dieu lui-même a avalé ton pasteur. Et puis c'est quoi, tu es là trié. Si tu avales ton pasteur, c'est parce que la parole. Parce que Dieu mange la parole. Dis amen. Alléluia. Ce que Dieu a mangé, ça doit forcément se matérialiser. Voilà pourquoi il va avoir forcément des croyants dans les églises comme celle-ci. Ils vont prendre tout ce que le pasteur va dire. Même si elle ne voit pas ça dans la vie, elle va croire que c'est les versets qui font plus de l'église.
femme de Laodicée, elle dit elle est riche. Elle n'a besoin de rien. Amen. C'est la femme de Laodicée. Yes, amen. Et Dieu dit parce que tu ne sais pas que tu es pauvre. Amen. Donc Dieu n'est pas contre le fait qu'elle n'a besoin de rien. Mais Dieu est contre le fait qu'elle croit être riche et elle n'a pas. C'est ça le problème. Amen. Si tu dis que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, que Dieu lui-même constate réellement que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, Dieu va dire Amen à cette parole. Donc on prend ce verset aussi et puis on renverse. On voit que c'est l'épouse qui est là. En ce temps de Laodicée, Dieu sort une église, l'épouse, où elle n'a besoin de rien. Elle a l'argent, elle a tout ce que tu as. Tout ce qu'elle doit regarder à ton mari et puis demander, elle-même elle a déjà ça. Oui, amen. C'est pour ça qu'elle-même peut se préparer. Amen. J'écoutais votre pasteur prêcher hier. Je ne suis pas une boule de feu. Et je ne peux pas prêcher comme lui. Let's go! Si l'animal a été tué, même dans la même famille, quand la maman elle a préparé, séparé les morceaux, ce qui est dans ton assiette, ce n'est pas ce que l'autre a dans son assiette. C'est le même animal. Comment elle a déposé le fils ici, toi elle a déposé le dos rocaillé là chez toi. Donc je crois que nous on a le dos rocailleux. Où on sait s'acheter dessus pour tirer, il y a des problèmes. Mais votre pasteur, je crois que lui, il a la poitrine. La chair est remplie dans la poitrine. On attend le Seigneur. Alors, ce qui se passe dans un ministère n'est pas obligé de se passer sur toi. Donc, tu peux voir un ministère fonctionner de façon différente. Toi, c'est le morceau que Dieu a mis dans ton assiette ici. Jésus a dit, je vais vous croiser à Galilée. Il parle de sa résurrection, il va ressusciter. Et puis il dit, je vous donne la vie, je vais vous précéder. Je vais vous dévancer à Galilée. Les femmes sont parties chercher Jésus à la tombe. Or, pourtant, Jésus les a dit, Galilée. Les gens sont là chercher Branham dans les vents. Or, Branham a dit, l'homme marron, l'homme de couleur. Tu vas prendre ça. Vous êtes l'homme de couleur, l'homme marron. Ne croyez pas que vous êtes noir, c'est faux. Les blancs qui ne nous aiment pas, là, c'est eux qui nous ont appelés noirs. Tant que tu acceptes ça, ça va agir comme ton noir. La couleur noire est quand même positive. Comme on croit qu'on est noir, tout ce qu'on fait, ça ne réussit pas. On veut émerger, on n'émerge pas. Oh, Dieu nous a créé le plus beau teint, on est chocolaté. Et vous avez ça dans l'état noir. Parce que les blancs ont mis dans votre tête que vous êtes noir. Qui est noir ici? Chocolaté, il y a ce qui est foncé. Donc on va voir les gens qui sont plus foncés. Et même Salomon était plus abusé que tous les gens d'aujourd'hui. Et que si vous me voyez noir, c'est le soleil. Sinon, il n'est pas noir. Donc le soleil vient pour nous brûler. En fait, c'est que le feu brûle devient noir.
Sinon, notre teint n'est pas noir. Amen. Donc, je vais parler comme Salomon. Dieu vous identifie dans la Bible, ne vous identifiez pas parce que le nom dit de vous. Si tu n'es pas noir, que c'est le soleil du paradis, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu regardes là, c'est quoi? C'est marron. Donc, appelle-toi marron. Donc, Branham dit, vraiment, Branham nous jamais, en tout cas, moi, il n'a jamais lu ça. Qui va nous appeler noirs? Nous appelle toujours les hommes de couleur. Parce que l'ange du Seigneur était avec lui. Il dit ceux-là, les blancs les ont appelés noirs. Mais toi, il faut redresser ça. C'est malgré qu'il a redressé, les gens du message continuent de dire ils sont noirs, ils sont noirs, ils sont noirs. Merci. Alors il donne rendez-vous à Galilée. Alors le rendez-vous qu'il a donné, quand on regarde ce que Branham a dit, on doit pouvoir savoir que Jésus, Branham, sa résurrection, le rendez-vous qu'il nous donne pour revenir chez Moshe, va être de couleur. Donc on doit déposer les plans. Et on doit déposer la tombe. C'est ça les plans. On doit laisser les pommes qui est là-bas. S'il n'y a pas quoi, ça c'est pas notre affaire. On s'en va s'asseoir à Galilée. Nous-mêmes, il va nous précéder. Il sera là-bas avant nous. Maintenant, pourquoi il choisit Galilée? C'est un homme de païen. Nous, on ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose là-bas. Amen. Donc, quand Branham il quitte la terre, l'ange du Seigneur s'en va en Galilée. Galilée, dans un monde où tu vois que ces gens-là, il n'y a rien de bon ici. On ne peut pas rester ici pour avoir l'ange du Seigneur. Parce qu'il était à Jérusalem. On l'a enterré à Jérusalem. Dans le lieu saint. Nous tous on va rester à Jeffersonville. C'est là-bas les saints anges sont descendus. Arizona, l'Amérique, tout ça. C'est là-bas l'ange du Seigneur est descendu. Et c'est là-bas la tombe de Branham est. Tous les 90% peut-être de son enregistrement, tout ça c'est là-bas. Donc c'est ça Jérusalem. Et c'est là les églises, les deux membres typifient les églises. Ils s'en vont à la tombe. Oh, pourtant, tu dois quitter Jérusalem. Donnez-toi à Jérusalem. Allez dans la région païenne, en Afrique, où il y a tous les pétoucheurs, tous les masques, où on dit là-bas, Dieu n'est jamais sorti de là-bas. Dieu n'a jamais suscité de prophète là-bas. Il n'y a jamais de prophète qui est sorti de Galilée. C'est là-bas que Jésus dit, je fais ma résurrection. Allez me croiser en Galilée. Vous allez trouver Jésus là-bas. Il vous précède parce qu'il sera d'abord là-bas. En quelqu'un. Dans la région païenne. Et puis quand vous fouillez, parce que si vous êtes là-bas avant, vous allez choisir Satan. Parce que comme il vous a donné rendez-vous, vous savez forcément il sera là. Donc, si vous ne le voyez pas, celui que vous voyez, c'est lui. Donc, il doit vous précéder. Pour qu'en le cherchant, vous le trouviez. Quand il s'est montré en Galilée, Jésus est mort il y a 3 jours. Les gens savent que c'est lui. Dans la même salle comme ça, on est assis, côte à côte, on est comme ça. Jésus a arrêté, vous êtes là. Ça fait 3 jours, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. On a fait 3 ans et demi ensemble. Même les femmes, comme mon épouse, c'est là, tu as vu une fois, c'est fini. Elle va te voir et te reconnaître. Moi, je n'arrive pas à reconnaître les gens. Donc, elle a une capacité de remarque très rapide. Il y a forcément les gens là-dedans qui ont une capacité de remarque très rapide. Mais ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Pour pouvoir les reconnaître, les gens veulent montrer les cicatrices. Vous dites c'est moi. C'est moi qui les a
frères et sœurs, ils avaient des problèmes pour savoir que c'est lui. Parce que c'est en Galilée. Ça, ce n'est pas le même Branham. Il aura un style différent. Même le palais de Jésus, on peut le connaître. Quand quelqu'un t'appelle au téléphone, déjà, il n'a même pas dit son nom, il sait que c'est lui. Est-ce qu'on a besoin de voir? Moi, je suis dans le même salle, Jésus, je ferme les yeux. J'entends ça va dire, mais Jésus est là. Ça fait 3 ans et demi, cette voix-là, j'écoute tous les jours. Mais la même voix est en train de nous parler. Mais on ne sait pas que c'est lui. Alléluia. Donc on doit savoir que quand ils vont croire dans Galilée, c'est une autre voix on va entendre. Une fois qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. La voix qui tombe dans les bandes, c'est pas ça que tu vas entendre ici. Le style que tu vois là-bas, c'est pas ça que tu vas voir. Mais c'est Jésus qui a fait sa résurrection. Tout amen. Attends le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Seigneur ce matin? Quel puissant message! Est-ce qu'on peut célébrer l'acclamation au Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer et donner l'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer et donner l'acclamation au Seigneur ce matin? Quel puissant message! Alléluia! Le parent et l'homme qui ce matin, est-ce que vous le croyez? Le 7e psaume de rédemption, alléluia! Le rédempteur qui téléphone, alléluia! Le dernier qui devrait venir, alléluia! Et il est ici ce matin sur la forme du 7e psaume. Alléluia! Quel message! Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Le 7e psaume, le commencement, le milieu de tout chose. C'est lui qui a parlé. C'est après le commencement que le jour d'attente ont commencé à raconter. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia, gloire soit à Dieu. Nous sommes de retour au commencement. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia, alléluia. Vos vies ne sont plus comptées. Est-ce que vous le croyez ce matin?